Les amis, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo d'actu. Donc on va parler de quelques actus d'hier soir. Peut-être certains d'entre vous ont loupé. On va revenir sur l'actu aujourd'hui, là, du moment. Donc je vais faire un petit mix, les gars. Donc on va parler de Cédric Doumbé, les amis, qui annonce son retour, en fait, dans la cage. Donc ça, c'est une exclue, les gars, d'accord. On va parler de Jerry, de Carlos Prates, vous allez voir qu'ils s'entraînent ensemble. On va parler d'une très très grosse annonce, moi qui me hype beaucoup, parce que ça fait un moment que je vous en parle. C'est Alexis Nicolas qui signe enfin en MMA, officiellement, et vous allez voir dans quelle organisation il a signé, et je pense que ça peut être potentiellement l'un des meilleurs fighters de MMA français. Et je me mouille, j'ai pas peur de le dire, d'accord? On va parler de Shafkat, de Paddy Pimblett, de Francis Ngannou et de Patrick Abirora, les amis, vous allez voir. Ah, vous allez voir que Patrick Abirora, les gars, il a l'intention, il aimerait s'entraîner avec une team dans le monde, une team de crack. Donc vous allez voir c'est qui, en tout cas, si ça se fait, la connexion, elle peut être potentiellement violente, d'accord? Donc on commence tout de suite, les amis, avec Jimmy Vienno, qui a combattu hier soir à la RSFC pour son premier combat, il me semble, à la RES. Et ça fait un moment aussi que je vous parle de Jimmy Vienno et que je vous dis que de toute façon des strikers d'élite comme ça, quand ils viennent en MMA, ils peuvent faire du sale. Voilà. Donc on regarde son KO, ce qu'il gagne par KO. Violent. Violent. Y a pas de... C'est violent. Écoutez déjà l'impact des coups, les gars. Donc Jimmy, si tu passes par là, bien joué. On continue les amis avec Carlos Prates qui s'entraîne avec Jerry. Gardez en tête les gars que potentiellement Jerry va descendre chez les 84 kilos, d'accord? On continue les gars avec Alexis Nicolas. Bon, grosse annonce hein. L'ex-champion du One, etc. Devrait faire ses débuts en MMA à la RES. Donc c'est une grosse info. Moi c'est clair les gars que ce combattant, je vais le suivre de fou. De toute façon c'est un combattant français, etc. J'essaie de suivre un maximum de combattants français. Alexis Nicolas particulièrement parce que je le trouve trop fort en fait en striking, etc. J'ai vu quelques images de lui en MMA. Et franchement, ça a l'air pas mal, les gars. Ça a l'air vraiment pas mal. Donc je monte dans le train, les gars. Hein. On continue, les amis, avec Shavkat Rakhmonov qui répond à Joachim Buckley. Et il a dit quoi? Et il préfère affronter Kamaru Usman plutôt que lui. Parce qu'on voit, hein, ça chauffe entre eux sur les réseaux sociaux. Et là, il lui a dit quoi? Tu délires, je préfère me battre avec celui qui vient de te mettre une raclée plutôt que de perdre mon temps avec toi, gamin. Tu seras ma troisième option. Grande bouche. Bon, il a raison. Il a raison, même si je préfère voir un Shavkat Joachim Buckley qu'un Shavkat Kamaru Usman. En fait, c'est par rapport au style que je dis ça. On continue, les gars, avec Paddy Pimblett, qui affirme que Tsaroukian s'est mis des bâtons dans les roues en se retirant du combat pour le titre contre Islam Makhachev. Donc il a dit quoi? Arman est un idiot. Il ne fait que fanfaronner, mais il est nul. Bon, il s'est mis des bâtons dans les roues en se retirant d'un combat pour le titre. Il croit que parce que son père est millionnaire, il peut se payer des opportunités comme celle-ci. Ça ne marche pas comme ça à l'UFC. Assieds-toi, ferme-la et fais ce qu'on te dit. On continue les gars avec Francis Ngannou qui veut affronter Vadim Nankov après sa victoire face à Renan Ferreira. Il a gagné hier par soumission, je crois. Et Francis Ngannou, en fait, il a été call-out. Francis Ngannou a été call-out. Et Francis Ngannou lui a répondu: je suis prêt depuis longtemps, à bientôt. On continue avec une très très grosse annonce, les amis, de Patrick Abirora. Donc on va l'écouter. En fait, je pense que les gens n'ont pas compris parce que j'avais dit en anglais, j'aurais dû le dire en français. Ce que je voudrais faire, c'est aller à Dubaï voir de la grandeur. Ce qui se fait de mieux dans ma catégorie, c'est Ousmane Nurmagomedov. J'ai envie de le voir combattre devant mes yeux parce que je suis un fan du MMA et j'ai envie de voir ce que c'est de quelqu'un de super super fort. J'ai pas de niveau pour affronter Ousmane Nurmagomedov. Je ne l'ai pas calote. Donc si la sueur, ils peuvent modifier le post sur Insta s'il vous plaît. Parce que c'était en anglais, mais je pense que les gens n'ont pas compris. J'ai demandé au PFL de me prendre un billet d'avion pour aller à Dubaï, voir le combat. Et je sais que dans les plans d'Ousmane Nurmagomedov, il va bientôt partir, je pense. Et vous vous doutez bien tous où est-ce qu'il va aller. Et lorsqu'il partira, j'aimerais bien être le suivant pour pouvoir
Mais je pense que j'ai beaucoup plus à apprendre de cette équipe qui est incroyable que d'aller affronter un mec où je suis pas prêt. Et imaginez un peu si j'apprends quelque chose de leur style et que je développe une lutte vraiment pas mal. En plus, je pense que je suis très très prêt pour la suite de ma carrière. En fait, je pense que les gens... Et là, tout est ça. Oui, je veux apprendre de la lutte. Je veux apprendre la lutte avec son équipe. Je pense que je peux bien évoluer dans un camp là-bas. Donc on voit qu'il va aller s'entraîner avec les Nurmagomedov. Les gars, c'est simple. Il était amateur, les gars. En fait, c'est bien de rappeler, des fois, c'est pas l'histoire de se mettre en avant, mais c'est bien de rappeler quand... Parce qu'il y en a beaucoup qui se mettent en avant. Moi, regardez, j'ai dit ça, moi j'évite de le faire, voilà. Parce que je m'en tape, hein, voilà. Mais de temps en temps, voilà, c'est bien de rafraîchir la mémoire aux gens. Et c'est ce que j'avais dit quand Patrick était encore amateur. J'avais dit pour moi, c'est potentiellement l'un des meilleurs Français, francophones plutôt. Et je vous avais dit, s'il arrive à travailler sa lutte, etc., ça peut être vraiment un boucan. Donc là, c'est ce qu'il a envie de faire, voilà. Donc, et il choisit, voilà, la meilleure équipe, hein, je pense qu'il peut y avoir actuellement dans le monde. C'est la meilleure équipe, c'est les Nurmagomedov pour travailler ta lutte. Donc je sais pas s'il a une famille, Patrick, etc. Mais en fait, il faudrait qu'il aille une très longue période s'entraîner avec eux. Il y en a, ils vont à l'étranger, ils vont faire des camps d'entraînement, 2 semaines, une semaine. Mais c'est pas terrible, les gars. C'est pas terrible. C'est pas terrible. Là, partir 6 mois, 1 an, tu vois. Par exemple, là, le temps qu'il a un autre combat, etc. Même sa prépa, il a fait là-bas. Il a fait avec eux. Au Daghestan ou machin. Vous captez? Et il se fume à la lutte. Il se fume à la lutte. Et après, il revient. Ça peut être un boucan. De ouf. Et on termine, les amis, avec Cédric Doumbé, qui annonce son retour au PFL Lyon. On l'écoute. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu hier soir, voilà. Je vous mets l'extrait comme ça, vous êtes au courant maintenant. C'est quand est-ce qu'on retrouvera Cédric Doumbé dans la cage? Si tu savais comment ça va d'être dans la cage, le public qui t'acclame, le stress, la préparation, la diète, tout ça, ça me manque. Et récemment, on avait une vidéo de moi qui disait qu'on n'allait pas me voir pendant 8 mois. Il y a 8 mois. Et du coup, 8 moins 8, là, ça y est, tu vois. Donc j'ai toujours ma douleur, je ne me suis pas fait opérer. Mais pourquoi je me suis fait opérer? Parce que si je me fais opérer, c'est possible que l'opération ne donne rien. Donc j'ai pas voulu prendre le risque, j'ai préféré faire une rééducation. Maintenant, j'ai toujours cette blessure à la vie, mais je peux combattre. Et donc le public me verra combattre en 2026. Mystérieux, je suis certain que le public a envie de voir combattre The Best en 2026. D'ailleurs, un petit mot sur cette année qui arrivera très très prochainement. L'annonce a été faite par le patron de la PFL, justement, avec 26 événements majeurs prévus sur cette année. C'est quasiment tous les 15 jours qu'il y aura quelque part quelque chose de PFL. Ça veut dire que l'organisation ne cesse de grandir finalement. Ça va être incroyable, ils vont annoncer des choses incroyables. Déjà, il y a Lyon, il y a Dubaï, ils vont aller partout depuis les débuts du PFL Afrique, et ça va ne faire que grandir. Moi, je suis un peu deg parce que Abdul a volé un des adversaires que j'aurais aimé tabasser, au Maladov. Mais comme j'ai demandé déjà au public sur ma chaîne YouTube, je vous invite à les follow. J'ai demandé si vous voulez me voir affronter le champion du PFL, et je pense que les gens sont d'accord pour le champion du PFL. Let's go! Certains Shamsudinov, d'autres ne la veulent plus. Je me tâte vraiment, je me dis, est-ce que je vais pas la chercher cette ceinture? Bah ouais, va, wesh. Bon, mesdames et messieurs, est-ce que vous avez envie de revoir Cédric combattre? Il garde une hype, hein. Donc là, il annonce encore, hein, voilà, pour ceux qui n'auraient pas compris, voilà, il veut aller affronter Jean, je sais plus quoi. Là. Donc oui, il a totalement raison, les gars. Bref, je vous laisse, je vous dis à plus tard, ciao, ciao.